Et bonsoir mes petits et grands sorciers et sorcières. J'espère que vous allez bien et que vous profitez de temps de repos et d'amusement et de joie et d'amour. Ce soir, on se retrouve à Bussac-la-Forêt pour les Jeudis Comptés du Calice Cristo et je vais vous reparler de Sorgine. Vous vous souvenez de Sorgine le voyageur, le lutin qui m'avait un petit peu alpagué de façon très cavalière et qui est venu à la maison pour boire son thé à la rose. Je peux vous assurer que c'est vraiment délicieux maintenant que je le sais, c'est super. Donc, on va le retrouver ce soir. Cric-crac, l'histoire sort de mon sac. Cela faisait déjà 5 jours que Sorgine avait élu domicile dans la chaumière Léana. 5 jours, durant lesquels j'entendis des histoires plus rocambolesques les unes que les autres. 5 jours que la bière descendait de mes réserves. Il régnait dans ma demeure une ambiance de taverne celtique. Bon, j'avoue que ce n'était pas pour me déplaire. J'avais même rajouté ma touche en mettant de la musique. Sorgine était intarissable sur ses aventures. À l'écouter, il avait vécu plusieurs vies et avait fait le tour du monde, ou plutôt des mondes. En effet, j'appris, comme si tout cela était normal, que 3 mondes existaient en parallèle au nôtre, en plus de la forêt magique. Notre monde, heu, les êtres non humains les appelaient la terre des hommes. Il y avait le royaume d'Ulman, le royaume des terres sans fin et le royaume de Cristalotre. Sorgine, le voyageur, avait d'abord fait le tour de notre monde. Il avait rencontré des chamans, des sorcières et des mages de toutes les cultures. Il connaissait le petit monde qui vivait sur la terre des hommes, les fées, les lutins, les nains, les naïades, etc. Il me dit qu'il fallait être sot comme un humain pour ne pas se rendre compte de leur présence parmi nous. Il me dit des choses sur notre peuple que la décence ne me permet pas de répéter. Il semblait bien souvent en colère contre nous. Il me parla des zones déboisées, des forêts anéanties pour notre seul profit. Il me raconta l'océan avec des îles constituées de déchets. Il me narra des guerres de pouvoir et de territoire, la mesquinerie, la jalousie. Sorgine avait vu dans ses voyages des choses très dures et il en avait nourri une certaine rancune envers les hommes. Je ne pouvais que baisser la tête en l'écoutant, car je savais bien qu'il avait raison et que des générations entières d'humains avaient saccagé le beau trésor qu'est née notre planète si belle. Alors à mon tour, j'essayais de lui montrer qu'il y avait des personnes bonnes, impliquées dans la défense de la nature, de la terre. Oui, je sais, Nan, mais il y a si peu de personnes qui se rendent compte et tant de travail. Il faut les encourager, il faut les aider, Sorgine. Avec tes pouvoirs, tu ne peux pas faire entendre raison aux êtres humains. Je ne peux pas intervenir dans votre monde uniquement pour transmettre aux autres ce qui se passe. Je n'ai pas le pouvoir d'interférer dans la gestion de votre royaume, pas plus que dans les autres. Je peux donner des conseils à ceux qui veulent bien m'écouter, mais c'est tout. Ma mission n'est pas là. Je ne suis qu'un colporteur de nouvelles. Alors, que puis-je faire à mon niveau, Sorgine? Aide-moi. Je ferai tout mon possible pour changer mon monde et mes fonctionnements. Tu sais déjà beaucoup de choses, Nan. Le tri de tes déchets, éviter les matières non organiques, recycler les épluchures de légumes pour ton potager, filtrer l'eau de pluie pour la boire, éviter de prendre ta voiture le plus possible, ne rien jeter dans la nature, à part des graines. Mais je ne vais pas changer le monde comme ça. Je peux faire plus, je veux faire plus. Tu vas changer ton monde et par là même commencer à changer le monde. Tu éduqueras, tu transmettras. J'ai plus confiance en les générations suivantes qui ont une plus grande sensibilité avec des parents qui les éduquent à ces gestes. Et puis, Rosie t'a enseigné le fluide énergétique, je crois. Alors régulièrement,
Envoie ce fluide à la planète pour sa guérison. Je peux faire ça? Bien sûr. Tu sais très bien que les frontières ne sont que dans la tête des hommes. Tu peux envoyer tes énergies à ceux qui en ont besoin, n'est-ce pas? Oui, c'est ce que je fais dans mon travail. Alors fais pareil pour la Terre, Nan. Je restai silencieuse un long moment. Cela me semblait tellement évident et pourtant une tâche si impressionnante. Sorgine le voyageur me parla ensuite des terres sans fin dont Rosie avait abordé le sujet quelques semaines avant. Les terres sans fin étaient une sorte de royaume de paix dans lequel on avait la possibilité de vivre éternellement dans la plénitude de l'accomplissement. Soit on y retournait à l'école pour devenir des guides pour les peuples des autres mondes. C'était un lieu de douceur et de choix, une totale liberté avec pour seule consigne de vivre dans l'amour et le respect. Il y avait le royaume d'Ulman également. Je sentis bien que Sorgine n'aimait pas trop s'y attarder. Il me parla surtout d'un climat rude et humide et d'un paysage assez étrange et dérangeant. Malgré mes questions, il resta assez vague sur ce royaume qui ne lui plaisait vraiment pas et d'après ce que je compris, il n'aimait pas plus les gens qui y vivaient. Il allait falloir que je me renseigne auprès de Rosie ou peut-être même de Miss Grimoire qui semblait connaître énormément de choses. Quand il parla de Cristallotre, ce fut une autre histoire. Ses yeux se mirent à briller et il était tout excité. Ah, Cristallotre, le paradis, mais en mieux. Là-bas, tout n'est que beauté et pureté. Les montagnes sont faites de cristaux, les rivières scintillent de pépites de minéraux primitifs comme l'or, le cuivre, l'argent. Les fleurs sont faites de pétales végétales et de cœurs en diamant. Le chant des oiseaux aux mille couleurs sont la plus douce des musiques. Un parfum de fruits et de fleurs embaume l'atmosphère en permanence. Les saisons apportent leur lot de différentes couleurs et parfums, tout en laissant un climat toujours doux et paisible. Et les gens qui vivent à Cristallotre, oh, comment puis-je décrire ce peuple hétéroclite? Toutes les couleurs de peau vivent en harmonie. Tous les représentants des mondes vivent ensemble dans la plénitude et la paix. Chaque décision est prise en conscience, en connexion avec Mana pour le bien de tous. C'est le royaume le plus merveilleux qu'il m'ait été donné de visiter. Oh, Sorgine, ça fait tellement envie ce que tu décris. Comment pourrais-je y aller? Sorgine éclata d'un fou rire qui mit bien 10 minutes à passer. Qu'avais-je encore dit de si drôle? Tu ne peux pas y aller, Nan, sans avoir été conviée pour y régner. Y régner? Comment ça? Les gens qui vivent sont tous rois et reines? En effet, quelque part, ils sont les souverains du royaume de leur âme. La hiérarchie, comme vous, les humains, l'entendez, n'existe pas. Leur principe principal, c'est l'égalité en toute chose et en tout être. Le géant n'a pas plus de pouvoir que le nain, l'elfe n'est pas plus respecté que le lutin. Il n'y a pas d'humain, j'imagine, dans ce royaume. Il y a une seule vieille femme, une volva, dont personne ne connaît l'âge. Mais elle est un peu comme moi. Elle peut se déplacer dans les mondes pour donner ses enseignements. Je me sentais un peu triste et honteuse de savoir qu'aucun être humain n'avait été convié dans cet endroit qui semblait tellement magique. Sorgine, sommes-nous tellement mauvais qu'on ne puisse aller à Cristallotre? Non, Nan, vous n'êtes pas mauvais. Vous êtes juste un peu jeune. Vous êtes un peuple d'enfants dans une cour d'école. Pour le moment, ce sont les petits durs qui vous dirigent et vous poussent à faire des bêtises ou vous martyrisent. Mais on commence à voir que certains prennent la défense des plus faibles et d'autres s'occupent à nettoyer le lieu de vos jeux. C'est ça qui me donne de l'espoir. Et je suis sûre que très bientôt, un humain sera convié à Cristallotre. Mais que font les êtres qui vivent dans ce paradis? Ont-ils un rôle précis? Alors, ils ont de nombreux rôles en fonction de ce qu'ils choisissent.
mais leur rôle principal est celui de guide. Ils sont là pour aider d'autres peuples dans leur mission. Il y a des guides géobiologistes qui s'occupent d'aider à sauvegarder la nature, des guides guérisseurs qui enseignent les gestes qui soignent, des guides messagers qui délivrent les idées et les communications nécessaires, etc. Donc, Sorgine, quand je fais des soins et que j'entends des messages dans mon cœur, ou que je vois des personnes que personne d'autre ne voit, ce sont les guides communicants de cristal autre qui m'aident? Il y a de fortes probabilités, Nan. À moins que tu ne sois complètement cinglé, me répondit-il en riant. Cette fois-ci, je ris aussi. J'avais enfin compris que tous ces êtres étranges qui m'entouraient ne se moquaient pas de moi. Ils étaient joyeux, farceurs, étranges, souvent, mais prenaient la vie avec beaucoup de légèreté et j'avais décidé de faire comme eux. Moi aussi, j'allais rire à la vie et la considérer comme un grand jeu. Au bout de ces 5 jours durant lesquels j'avais ouvert les yeux sur le vaste monde, les vastes mondes, il était temps que je conduise Sorgin le voyageur voir Rosie. Il avait décidé que je le porterais sur mon vélo car son trône interstellaire devait se reposer. Une question encore me taraudait et je décidai de lui poser pendant le trajet. Sorgin fit ses adieux à l'Orient, le chaudron, qui versa une goutte de potion au sol. À Boissel, qui se secoua dignement les toiles d'araignée pour cacher son émotion. Quant à Moussu le barbu, il ne put cacher 2 larmes qui coulèrent le long de sa belle barbe blanche. Ils se firent une accolade et se promirent de se revoir bientôt pour partager une bière au miel. Je déposai le lutin voyageur dans le panier de mon vélo, fermai la porte de Léana en saluant mes amis et nous partîmes vers la forêt magique. Comme prévu sur le chemin, je demandai à Sorgin d'où lui venait ce nom original que je n'avais jamais entendu. Lors de ma création, dans le cœur de Chrysalide, la fée, elle se trouvait en vacances au Pays basque dans votre monde des hommes. Alors, ce fut naturel pour elle de me donner un nom basque. Sorgin, ça veut dire sorcier dans cette langue magique. Langue magique? Le basque? Oui, Nan. Personne ne connaît l'origine de cette langue. Elle ne prend sa source dans aucune tradition connue. Il paraîtrait qu'elle viendrait de l'ancienne civilisation des Atlantes. Atlante, comme l'Atlantide? Mais c'est une histoire, c'est une légende. Toute légende est fondée sur une histoire vraie, me dit Sorgin le voyageur en souriant. Oui, c'est vrai, mon papa disait ça aussi. Je sais, c'est moi qui lui ai dit lors d'un banquet qu'il avait cuisiné pour une grande fête. Hein? Tu as rencontré mon papa? Mais quand? Il m'en a jamais rien dit. Ton père, Nan, était un homme généreux et discret. Il connaissait la magie de la terre et des plantes. Il était amoureux des fleurs et des fruits. Alors, bien sûr qu'il connaissait le petit peuple. Pourquoi crois-tu que tu es aujourd'hui celle que tu es? En tout cas, c'était un fameux cuisinier. Nos papilles de lutin gourmand s'en souviennent. Allez, pédale plus vite, Rosie nous attend. Je restais silencieuse tout au long du chemin restant. Mon papa avait connu le petit peuple. Il avait cuisiné pour lui et avait discuté avec Sorgin. Pour une nouvelle, c'était une sacrée nouvelle. Perdue dans mes pensées nostalgiques, je venais d'arriver au tunnel de verdure où bien entendu Rosie attendait. Elle se précipita sur Sorgin et le soulevant prestement dans ses bras élancés. Sorgin, te voilà enfin! Je finissais par croire que Nan t'avait séquestré. Mais non, je ne suis pas une lutine nappeuse. Rosie, je te laisse avec Sorgin. Je suis attendue pour le dîner chez Hugo le Boueux. Après avoir fait un signe de la main à Rosie Desmarais et Sorgin le voyageur, je partis comme une dératée en pédalant le plus vite possible. Alors, vraiment, pas que je sois pressée de goûter à la cuisine d'Hugo le Boueux. J'avais même un peu les miquettes vu son nom, mais j'avais promis à Caroline d'être un petit peu plus sociable avec les gens de Bussac-la-Forêt. Du coup, c'est elle qui avait répondu oui pour ce dîner. Qu'allais-je manger? Pourvu qu'ils ne me servent pas des crapauds à la vase. Oh. Cric-crac, l'histoire rentre dans mon sac. J'espère que cette histoire, elle vous aura plu,
vous aurez entendu, les messages qu'ont voulu faire, passer Sorgine à travers moi. Les enfants, vous avez ce rôle d'éduquer vos parents à faire attention à votre planète. Celle qu'on vous laisse, elle est moyen, donc apprenez à vos parents à faire attention. Et puis vous les parents, transmettez aussi, même si c'est pas super naturel à la base. J'attends vos commentaires en dessous. Partagez sur vos murs Facebook, sur, vos contacts Messenger, partagez ces histoires. J'y tiens, vous savez, c'est mon bébé, c'est moi qui les écris et j'y mets tout mon cœur. Donc je vous les confie pour les faire voyager. Après tout, on est avec Sorgine le voyageur. Je vous embrasse très, très fort et je vous dis à jeudi prochain pour de nouvelles histoires. Je vous embrasse, à bientôt.